Qu'est-ce qui peut se passer si vous êtes chanteur avancé et que vous chantez faux? Vous allez me dire, mais comment ça, chanteur avancé, je chante faux? Mais oui, vous pouvez chanter faux aussi. Alors, ce qui se passe quand on est chanteur avancé, donc je vais m'inclure là-dedans, hein, c'est pas pour avoir la grosse tête, mais ça fait longtemps que je chante. J'ai toujours chanté plus ou moins bien. Quand on dit bien, c'est subjectif, donc en tout cas plus ou moins juste, en rythme, avec le bon tempo et avec un bon sens de la musicalité, du flow, etc. Mais ça ne m'empêche pas de chanter faux. Oui, c'est très frustrant de chanter faux quand on est chanteur avancé ou quand on est chanteur professionnel même, mais il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Ce qui se passe, c'est que soit il y a un souci de respiration, alors de respiration pour préciser, c'est-à-dire de support respiratoire, le support n'était pas bien mis en place. Donc, il s'est effondré trop vite. Donc la note, elle est tombée comme ça à la fin. Ou là, elle n'a pas réussi à être bien posée et à être stable. Ce qui peut se passer aussi, c'est quoi? C'est qu'on envoie trop d'air. Quand on envoie trop d'air, il y a une tension au niveau des cordes vocales, ce qui les empêche de vibrer, on va dire librement, pour faire la bonne hauteur de note. Ce qui peut se passer aussi, c'est qu'on fait un placement spécial dans un endroit où c'est pas bienvenu. Alors, je vous montre quelque chose, je vais essayer là maintenant. Ta da di da da. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai chanté plutôt dans mes médiums ta da di da et je suis descendue dans mes graves da da, mais j'ai baissé mon larynx en même temps. Mon larynx, il s'est un peu baissé, ça a fait un son encore plus grave, encore plus gros, et ça a fait un son qui était faux en fait. Au lieu de faire ta da di da da, là j'ai gardé le même placement, larynx neutre, da, et si je baisse mon larynx, ta da di da da, et je me mets à chanter dans la gorge et c'est faux. Donc ma mélodie elle est fausse, etc. Donc ça peut être une question de placement aussi. Hein. Ça peut être aussi juste une question de stress. On peut être stressé parce qu'on enregistre. Ah, on s'enregistre, alors tout de suite, ça y est, c'est la panique alors qu'on l'avait chanté très bien avant. Donc, plus vous allez vous enregistrer, vous vous rappelez la petite vidéo que j'avais postée, mieux ça va aller. Hein. C'est pareil pour la scène, c'est pareil si on répète pour une première fois avec des musiciens ou si on appréhende une chanson parce qu'on ne l'a pas assez répétée, travaillée, qu'il y a des notes aiguës et qu'on ne sait pas comment les passer, soit parce qu'on ne connaît pas un geste de technique vocale précis. On peut être chanteur avancé et puis ne pas savoir chanter en belting ou ne pas savoir avoir une faible voix de tête, mais en étant quand même avancé pour plein d'autres choses. Donc plus vous allez connaître votre voix, plus vous allez chanter juste. C'est tout un ensemble de choses qui fait qu'on va réussir à chanter juste. Chanteur débutant comme chanteur avancé. Donc moi je vous propose, c'est aujourd'hui, on est en début de l'année, et puis même si vous regardez ça plus tard, faites-le maintenant. Vous allez vous faire une liste de 5 chansons. Des chansons qui ne sont pas très difficiles. Ça veut dire qui n'ont pas forcément des grands aigus, des grands graves, etc. Si vous êtes débutant, des chansons médiums que vous pensez faciles. Si vous êtes avancé, vous faites une liste de 5 chansons, 5, qui peuvent avoir des difficultés de vitesse, de tempo, de placement, de changement de registre, etc. Et puis vous allez prendre juste, 2 phrases, c'est pas beaucoup, 2 phrases, de ces 5 chansons. Alors vous commencez par une, bien sûr. Et vous allez faire le travail d'écoute dont je vous ai parlé. Vous allez écouter le timbre de la chanteuse ou du chanteur, de l'artiste, l'interprète. Écouter la mélodie et préciser donc cette mélodie. Vous pourrez ralentir si vous avez besoin, si vous n'arrivez pas à trouver les notes. Ça peut être le cas pour un mélisma aussi, une vibe. Un truc qui descend comme ça. Il faut les préciser, vos vibes, par exemple. Donc vous allez faire ce travail-là sur 2 phrases. Des 5 chansons. Ah oui, c'est du boulot, mais c'est 2 phrases. Vous commencez par une et je veux absolument que vous me mettiez dans les commentaires, sous la vidéo, la première chanson que vous avez choisie et les 2 phrases. Travail d'écoute, travail de reproduction, mais avec précision, en prenant le temps. Si vous êtes avancé, vous ferez aussi attention à votre placement.
à votre timbre, à ce qui se passe au niveau respiratoire. Si vous êtes débutant, le travail d'écoute, c'est la première des choses et vous pouvez par exemple chanter la mélodie en faisant des ou. C'est ce qui vous aidera le mieux à préciser votre justesse. Donc j'ai hâte que vous me disiez la chanson que vous avez choisie et comment ça s'est passé. Vous pouvez par exemple vous enregistrer. Au début, ne le faites pas, mais après, vous pouvez vous enregistrer pour voir si vous trouvez que vous chantez plutôt juste cette partie ou pas. Mais moi, j'ai confiance en vous, je sais que vous pouvez le faire. Donc, allez-y tout de suite. Choisissez votre première chanson et travaillez 2 phrases. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce pour encourager la chaîne. C'est très important d'encourager les chaînes YouTube que vous aimez. Et puis, si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification la prochaine fois que je publierai une vidéo. Je vous dis à très très bientôt et chantez bien. I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse up here alone. And I think it's gonna be